Hello les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où j'aurai pas énormément de projets terminés à vous présenter. Il y a encore beaucoup d'en cours. Alors en ce moment je me suis fixé un espèce de, pas challenge mais ouais, on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que j'attends d'avoir deux comme ça, pas comme ça, deux projets terminés avant de castonner un nouveau projet. Pour l'instant, je m'y suis à peu près tenue et du coup j'ai fait le compte, je suis à environ une dizaine d'en cours. Donc si je continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, normalement je devrais réussir à bien descendre au niveau du nombre d'encours. Mais le problème c'est que j'ai quand même quelques gros projets dans le lot, donc on va voir si j'arrive à tenir sur la durée. Sinon, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sans vous raconter, sans rentrer trop dans les détails sur ma vie, etc. parce que ça vous intéresse pas forcément. Mais c'est quand même important parce que ça a quand même une influence sur le rythme de mes vidéos, etc. Là, j'ai quitté mon travail, en fait, j'ai démissionné fin août. Du coup, je pensais avoir beaucoup plus de temps pour tricoter et pour faire des vidéos, mais vous-même, vous savez, si vous êtes maman, en fait, le mois de septembre, c'est la folie, hein, avec les enfants, les inscriptions pour les licences, pour le sport, pour l'école, les trucs que vous avez ratés, enfin bon, bref. Le rythme aussi à reprendre, voilà, trop de trucs à faire, trop de trucs à penser. Finalement j'ai un emploi du temps limite plus chargé maintenant que je bosse plus que quand je bossais, mais ça va se calmer, ça va se calmer. Donc là je suis sur un autre projet professionnel, mais pour l'instant j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai aussi toujours, je suis toujours dans mes histoires de teinture de laine, j'ai toujours ma boutique qui est ouverte. D'ailleurs je vous invite à y faire un tour, je vais vous montrer, il y a des nouveautés qui vont arriver, des nouveautés qui sont déjà là, déjà présentes, des fiches produits. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et puis écoutez, je pense que c'est pas mal. Je sais que je voulais vous dire autre chose mais je sais plus, c'était quoi. Bon bah écoutez, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Ouais, et je me suis remise au sport aussi, et de façon assez intense, et ça fait un bien fou. Alors oui, c'est difficile, il faut passer le cap, il faut sauter le pas, surtout quand ça fait longtemps, vous n'êtes pas trop motivé. Franchement, je vous donne qu'un conseil. Si vous avez envie mais que vous sentez que vous n'avez pas trop la motive, ou que vous n'avez pas forcément la garder, essayez de faire ça avec quelqu'un. Parce que tout seul, c'est toujours difficile, on se trouve toujours des excuses après pour pas y aller, on est fatigué, tout ça. Alors qu'à deux, c'est plus facile de se motiver. Voilà, et je suis trop contente parce que du coup, je pète la forme. Voilà, le sport, voilà, c'est magique, ça guérit tout, ça vous met en forme. Faites du sport. Voilà, mais faites aussi du tricot, très important. Donc, on reprend. Alors pour les projets terminés, donc ça c'était sûr, je vous avais dit que je vous le montrerai la prochaine fois. Cela dit, je ne tiens pas toujours mes engagements, n'est-ce pas? La petite bralette de Jessie Med, regardez-moi ça, comment elle a l'air minuscule. Je vais vous la mettre sur cintre pour que vous la voyez un petit peu. La dernière fois que je vous ai montré ça, il me semble que il me restait un bonnet peut-être, je sais plus. Dans l'ensemble, ce tricot s'est bien passé, donc je dirais pas que c'est un patron débutant quand même, mais voilà, même si vous n'avez pas un niveau de dingue, vous pouvez y arriver. Je vous mettrai en barre d'infos bien sûr le lien vers ce patron sur Ravelry. Et puis c'est pas mal parce que moi c'était la première fois que je faisais des bretelles en I-cord, je trouve ça très joli. C'est très simple à faire, mais voilà, il faut l'apprendre, hein. Si on vous le dit pas, vous pouvez pas savoir. Et par contre c'est un peu long, donc j'étais quand même, au bout d'un moment je m'étais dit je vais faire les bretelles en croisée, parce que vous pouvez faire les deux options, soit droite comme ça, soit croisée. Mais comme j'en ai vite eu marre, je me suis dit non, je vais rester sur le modèle de base et puis on verra plus tard. Franchement, regardez, c'était un écheveau de 100 grammes, il me reste tout ça. Donc ça utilise vraiment pas beaucoup de fil. Il est magnifique, hein. Alors je peux pas vous dire d'où il vient. Enfin, il vient de Etsy, par contre, la vendeuse.
je sais plus. Si jamais je retrouve, je vous mettrai le lien. Vous avez une espèce de speckle un peu jaune fluo mais pastel avec du rose. Ça rend très très bien, je trouve que pour un sous-vêtement c'est la couleur parfaite. Et je suis contente qu'il m'en reste autant parce que je sais exactement ce que je vais faire avec. Ça je crois que je vous l'avais pas dit, j'ai un châle de Stephen West en cours depuis... En fait j'avais juste fait le début, c'est pour ça que je vous l'ai pas montré. Le Gogo Dynamo et je l'ai stoppé parce que comme une idiote je me suis rendu compte que... j'étais à fond dans mon truc surexcité comme d'habitude et j'ai pas du tout pris, je crois que j'ai pris 2 échauds alors qu'en fait il en faut 4, sachant que sur les 2 que j'avais il y en a un, je sais très bien que j'en ai qu'un, j'aurais pas 2 fois le même, donc il va falloir que je complète avec des couleurs qui aillent bien avec ceux que j'avais déjà prévus et celui-là il sera parfait. Je vous le montrerai à l'occasion, mais là ça fait pas partie de mes projets sur lesquels je travaille vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour cette bralette? Je pense que quand je le referai, par contre, je ferai un petit peu plus de longueur au niveau des côtes, là, du début. Parce que c'est par là que vous commencez, hein. Ça se travaille du bas vers le haut. Je pense que je rajouterai ouais, bien 2 cm parce que ça reste quand même de la laine, vous voyez, il n'y a pas d'élastique. Alors je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent un élastique là en bas, ça peut être carrément une bonne idée. Moi j'ai pas eu envie, j'ai laissé comme ça, mais au porté elle peut avoir tendance à remonter un petit peu, hein, parce que forcément c'est pas aussi serré, aussi souple qu'une brassière du commerce. Mais franchement c'est trop beau, j'aime beaucoup. Ça porter avec une petite salopette en jean ou un truc comme ça, super chouette. Bon bah là c'est plus trop la saison, hein, mais bon. C'est pas grave. Je l'aime beaucoup, c'est certain, je la referai, je vous dis en rallongeant un petit peu et voilà. Le rabattage, ou le rabat, je pense à la personne qui m'a mis un commentaire sous ma vidéo la dernière fois. Là, faire très attention parce que comme je vous avais expliqué déjà, la designeuse elle vous dit pas quel type de rabat faire, donc ça peut être un peu compliqué quand vous débutez encore un petit peu comme moi, parce qu'il faut vraiment que le rabat il soit extrêmement élastique. Au début j'étais partie sur un rabat, ça n'allait pas du tout en fait, hein, j'aurais pas pu rentrer dedans et finalement je suis partie sur le rabat de Xiaomi. Oh, je me rappelle jamais comment je vous le noterai quelque part, voilà, et du coup voilà, comme ça s'est très bien passé. Bon, je pense que je vous en ai assez parlé. Ça me fait penser à quelque chose. Le commentaire sous ma vidéo, le rabattage. Alors moi je suis complètement ok avec ça parce que bah, déjà je suis encore très débutante et c'est vrai que j'ai pas du tout j'ai pas les notions du tout le vocabulaire, surtout qu'en plus je suis autodidacte, donc vu qu'il y a personne qui m'a appris, qui m'a expliqué, bah forcément voilà, je pense qu'on prend on prend forcément un petit peu des mauvaises habitudes, mais je tiens à dire, donc on fait une petite aparté des tricots terminés. J'ai acheté ce livre qui est absolument génial, qui est en anglais à la base et que j'ai trouvé en français elle vient d'Amazon, hein. Trop bien. Donc c'est aux éditions Erol, montage et regardez ce qui est écrit là, rabattage. Alors la dame me disait en commentaire que le rabattage ça n'existait pas, qu'il fallait dire rabat. Écoutez, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin et j'aurais bien aimé parce que ça voudrait dire que je serais super douée en tricot, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ça m'a fait rire du coup, mais pas méchamment hein, bien sûr, hein, mais quand j'ai ouvert le bouquin j'en ai même parlé à mon mari parce qu'il avait lu le commentaire et regardez, il y a écrit au moins 15 fois rabattage dans le bouquin. Donc je me suis dit bon, il n'y a pas que moi qui dis comme ça apparemment, même s'ils le disent dans les livres, c'est que ça doit quand même pouvoir s'utiliser, ou alors c'est qu'ils ont mal traduit tout le bouquin. Bref, changeons de sujet. Ce livre est génial. Donc vous avez 33 montages et 21 rabattages comme vous voulez à l'intérieur. Donc un indispensable dans votre tricothèque, franchement un indispensable. C'est hyper bien expliqué. Il y a des photos et il y a vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire il vous explique en fonction de si vous faites des côtes, si vous voulez un rabat plus élastique, un peu moins élastique, si vous êtes sur de la dentelle, etc. Il vous explique à chaque fois les différents types, c'est génial, c'est une bible ce truc. Il n'est pas très épais hein, parce que c'est juste les rabats et le montage, mais pour moi, franchement un indispensable et je pense que
au fur et à mesure du temps je découvrirai d'autres techniques, donc il y a moyen que je me fasse des petites fiches, des petites notes et que je les glisse dedans tout simplement pour compléter ce bouquin, parce que je pense qu'il n'y a pas tout, même s'il est très 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 complet. Et j'ai déjà testé celui-là, je sais même plus sur quoi, des chaussettes peut-être, ouais, rabattage à la russe, voilà. Je cherchais aussi un rabat élastique, il est très bien, franchement il est très bien. Et il y a des... Alors j'ai pas eu l'occasion encore de tester les montages, mais il y a des trucs super chouettes. Vous avez des trucs en couleur, montage circulaire, ça faut vraiment que je regarde comment on fait ça. Et ça là, regardez, pour faire le bord des chaussettes, mais trop bien. Montage en... Je sais pas si vous verrez bien là. Montage en picot, vous voyez, pour faire le bord d'une chaussette avec des petits picots comme ça là. C'est vraiment trop trop cool. Du coup, je peux partir sur un patron, mon patron basique de chaussettes et juste utiliser cette technique là. Et j'aurai une petite fantaisie sur ma paire, voilà. Achat vraiment coup de cœur. Coup de cœur ce bouquin, il va rester dans mes faves, je le feuillette régulièrement en plus. Donc je vous conseille vivement, vivement. Ensuite, deuxième et dernier projet terminé. Oui, j'ai honte. En plus, c'est même pas celui qui était prévu. Voilà, voilà. Regardez. Encore une chaussette. Toute seule, bien sûr. Il n'y a pas les deux. Là, les amis, je pense que je vais faire une collection de chaussettes orphelines. J'en suis à 1, 2... 3. J'en suis à 3 chaussettes terminées, seule, solo, les amis. En plus, avec pas du tout la même coupe, donc je peux même pas faire des chaussettes pareil, pas pareil, puisqu'elles ont pas du tout le même style, donc ça fonctionnerait pas. Il y en a une, c'est une soquette. Mais pour ma défense, j'ai tricoté cette chaussette. Regardez-moi cette couleur de fil absolument magnifique. Oui, c'est moi qui l'ai teint. Donc j'ai tricoté cette chaussette tout simplement pour faire un petit peu la promo de mes fils, de ma laine. Mon nouveau kit qui n'est toujours pas sorti, mais que je vais sortir là ce mois-ci. Je vous l'avais déjà montré. Mais j'en ai autant d'autres. Regardez-moi cette beauté. Donc là je vous montre pas le vert parce que je l'ai pas avec moi. En gros le kit c'est un 100 grammes de cette teinte là. Donc c'est le thème de Maléfique. Violet, rose et noir. Et vous avez un vert un petit peu fluo de 20 grammes qui accompagne. Donc vous avez large de quoi faire... Enfin moi personnellement avec un kit comme ça je peux faire 2 paires de chaussettes entières en 38. Voilà. Et j'adore parce que en fait ça fait comme un autorayon mais avec des rayures quand même très très fines hein. Vous voyez, moi j'ai pas le matos pour faire des grandes rayures et j'ai pas envie en fait, ça m'intéresse pas. Des autorayants, il y en a déjà plein dans les laines industrielles qui sont très très chouettes, j'en achète régulièrement donc je vois pas l'intérêt pour moi d'en faire d'autres, c'est pas ce qui me plaît. Ça par contre j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose que vous trouvez forcément dans le commerce et les couleurs j'adore, voilà. Enfin si j'aimais pas j'aurais pas fait. Après ça peut arriver, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, quand je teins, j'essaie vraiment, vous voyez il y a beaucoup de rose, hein, j'essaie vraiment de faire des couleurs qui me plaisent. Il n'y a pas beaucoup de neutres sur ma boutique, il y en a mais très très peu. Et voilà, c'est pas mon kiff quoi, tout simplement. Donc, bientôt en ligne, surveillez, je vous mettrai le lien vers ma boutique Etsy en barre d'infos. Et puis voilà, donc cette chaussette, elle va rester solo. Je vais pas me prendre la tête à faire une deuxième, tout simplement, pas parce que si un jour je développe mon truc et que je veux faire des salons, des trucs comme ça, au moins j'aurai un petit truc à exposer. Donc du coup, il faut pas que je la porte, quoi, parce qu'après elle va s'user. Voilà, tout simplement. Donc elle va rester comme ça. Ensuite, troisième projet, mais qui n'est pas terminé, qui était censé être fini. Donc je vous avais montré mes petites soquettes la dernière fois, ma petite soquette qui venait du tuto vidéo YouTube de Stéphanie Med. Stéphanie Med qui a sorti un bouquin récemment. Je baisse les yeux parce que je l'ai pas là.
il est dans mon bureau, mais je l'ai acheté, bien sûr, je l'ai précommandé, et ce modèle est dedans. Donc soit vous regardez la vidéo, soit vous achetez son bouquin. Moi franchement je vous conseille de l'acheter si vous avez les moyens, parce que c'est quelqu'un qui a fait plein de patrons gratuits avec hyper expliqué, hyper détaillé sur YouTube. Ça pour moi c'est un boulot de dingue, hein. Faire des vidéos comme ça, moi je trouve ça bien de soutenir ces personnes qui offrent autant de contenu gratuitement, bah qu'ils aient une petite récompense quoi, tu vois. Voilà. Donc la première, je vous en avais déjà parlé, hein. Je vous avais dit que ça avait été la galère, c'était la première fois pour moi que je faisais un talon renforcé à gousset. C'est comme ça qu'on dit, hein. Talon, c'est renforcé, je crois, à gousset, ou à gousset tout court. Non, je crois que c'est renforcé à gousset. Avec la languette qui m'a fait péter un câble. Et le talon à gousset qui était pas génial. Et bah écoutez, pour la deuxième, qui n'est pas terminée, mais on en voit le bout, elle est là. Bon là, elle est toute pas très jolie parce qu'elle n'est pas bloquée. Et bah écoutez, ma foi, le talon s'est beaucoup mieux passé que sur la première, hein. On voit bien la ligne là du... Alors ça c'est le gousset, hein. Ça s'appelle le gousset je crois. Ouais, ça c'est le renfort, ça c'est le gousset. Va falloir que je révise mon vocabulaire pour la prochaine vidéo. On voit bien qu'il est beaucoup mieux réussi. Par contre, la languette mes amis, mais un carnage total. Je sais pas si vous verrez, il y a plein de trous, c'est horrible. Alors, pour le premier modèle, j'avais utilisé ma propre technique, enfin ma propre. Soyons modestes, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais utilisé la technique des mailles doubles, parce que là, il faut faire des mailles doubles en fait pour faire la longuette. En shadow wrap, voilà, c'est ça. Et c'est pas comme ça qu'a fait dans la vidéo. Pour la deuxième chaussette, je me suis dit, je vais vraiment essayer de faire en suivant ses explications. Et là, en fait, c'est pas des mailles doubles où vous créez, parce que dans la technique shadow wrap, là, vous retricotez une maille dans la maille déjà présente, ce qui vous donne une maille double. Alors que elle, sa technique, comment ça s'appelle? Vraiment, YouTubeuse en carton, hein, le vocabulaire, ça ne va pas du tout. Enfin bon bref, vous allez comprendre, c'est la technique où en fait vous prenez votre fil, voilà, qui va vers votre pelote, en fait vous le tirez fort en arrière, vous le tournez et du coup vu que ça fait remonter la maille du dessous, ça vous fait une maille double. Donc j'ai essayé de faire ça, bon déjà j'ai pas du tout aimé. Et après, quand il faut les retricoter après ces mailles-là, quand vous repartez. Et ben ça n'a pas fonctionné du tout. Je pense que en fait, j'avais peut-être pas dû assez tirer, donc des fois j'ai dû tricoter deux mailles doubles ensemble. Un carnage. En fait, je me suis retrouvée du coup avec pas du tout le bon nombre de mailles et des trous énormes. En plus quand je vous dis pas du tout le même nombre de mailles, c'est vraiment, il y avait une grosse différence. J'ai dû faire des augmentations, du coup ma languette elle est pas droite du tout, mais regardez-moi ces trous. Ah j'ai dit c'est bon, je recommence pas. Une fois replié, ça passe, bon c'est moche mais c'est métable, voilà. Et je me suis dit bon tant pis. En plus, ça me fera un souvenir de ne surtout jamais refaire cette technique. Terminé. Je refais ma technique habituelle comme je fais pour les talons en shadow wrap. Là, vous faites des mailles doubles, des mailles triples. Ça me va très bien. Voilà, définitivement, cette technique n'est pas pour moi. Voilà, il faut savoir abandonner. C'est comme les créneaux, hein. Ça fait longtemps que je sais que c'est pas pour moi. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Sinon c'est un petit peu dommage parce que je vous dis après le reste du talon bah, ça s'est bien passé donc j'étais contente. Et puis bah là vous voyez j'ai presque fini, il me reste 1 à 2 cm du pied et le talon j'ai jamais de soucis, hein. Le talon c'est pas compliqué, surtout quand vous faites dans ce sens là, il y a juste le grafting à la fin. Moi j'ai jamais la bonne tension mais franchement c'est pas très grave, une fois porté ça se voit pas trop. Et voilà. Après au niveau du talon, c'est sûr que c'est pas pareil, par contre c'est long, mais c'est long par rapport à celui-là. Je trouve que cette technique de talon c'est interminable. Bah déjà parce que vous avez 3 parties, l'autre vous en avez qu'une, donc je ferai pas ça à côté.
Sinon, j'en termine avec ma socket, je le referai. Carrément, je le referai parce que je trouve que à porter, c'est génial. J'ai essayé de porter l'autre plusieurs fois. Je l'ai testé dans les baskets et tout. J'adore le rendu. C'est très confortable. Donc, je referai. Même si c'est chiant, je referai ce modèle-là, voilà, dans plein de couleurs. Je reviens parce que là, je vois que j'ai une petite aiguille qui traîne sur ma chaussette précédente. Je voulais vous dire, je l'ai tricoté avec des aiguilles Knit Pro. C'est des mini circulaires fixes de 5 mm. C'est celles-là, vous allez peut-être les reconnaître. Je vous les montre parce que je ne les aime pas du tout. En fait, la jonction là, ça accroche énormément. Et bon, après, ça se fait quand même, hein, vous arrivez. Mais je vous les déconseille. Franchement, c'est pas agréable en fait d'avoir les mailles qui se prennent tout le temps là au niveau de la jonction. Alors je comprends pas parce que c'est une marque quand même très connue, assez réputée. Je suis pas la seule apparemment, j'ai regardé les commentaires, il y en a plein qui disent la même chose. Donc bah, il faudrait qu'ils revoient ça parce que c'est pas foufou. Hein. Voilà, n'achetez pas ça. Ensuite, on va passer... On va continuer sur les projets en cours. Alors je vais vous montrer mon en cours pseudo principal, celui vraiment dont j'essaie de me débarrasser. Après ça avance plutôt assez vite parce que je tricote en combien, 5,5. Ouais, en 5,5. Je vous l'avais déjà montré mais c'était pas, je crois pas que c'était dans la vidéo précédente. Donc il s'agit d'un modèle gratuit de chez Drop. C'est le Misty Mauve, Dusty Mauve, Rusty Mauve. Voilà. Écoutez, n'écoutez pas ce que je dis, regardez les liens ou ce que je vous mettrai, lisez le nom des patrons. Voilà. Il est plutôt bien avancé, vous voyez. Donc là j'ai fait la séparation des manches et du corps. J'ai fait ça pour l'instant, donc je crois qu'il faut que je fasse 25 cm, un truc comme ça. Donc on est pas mal. Et puis après il y aura les manches, mais c'est un modèle où les manches sont... C'est pas des manches qui vont jusqu'au poignet, je crois qu'elles arrivent juste au-dessus du coude, il me semble. Donc ça fait un truc assez fluffy, hein. En fait je le tricote avec des pelotes qui s'en vont, voilà, donc là il n'y en a plus beaucoup, hein. Je vais bientôt pouvoir changer. Donc ça c'est un fil, c'est de la merdouille, hein. Enfin clairement, c'est de l'acrylique, donc voilà, c'est pareil, n'achetez pas ça, ne faites pas comme moi, j'achète plus du tout ce genre de truc, mais je voulais quand même les passer. Et ça c'est de la broche alpaga chez Drop, au bois quand même, il y a quand même un petit peu de vrai fil dedans, de vraie laine. Qui est très bien, j'en suis très satisfaite. Ça adoucit un petit peu les couleurs fluo, donc je tricote avec ces 3 fils ensemble. Et ben j'aime bien le rendu, mais ça pète, hein. Franchement ça pète. Ça va être assez chaud quand même, donc est-ce que c'est judicieux de faire des manches que jusque là ou carrément d'en faire un pull, je sais pas. Je vous dirai, je vais voir quand j'aurai fini le corps. Donc ce patron, j'ai voulu tester un patron gratuit de chez Drop. J'avais lu des commentaires comme quoi c'était pas toujours foufou. Ça va, franchement, je m'attendais... Enfin, c'est-à-dire que je m'attendais à pire. Donc moi j'ai mis la traduction, j'ai mis le patron, enfin j'ai mis la traduction, j'ai pris le patron en français. Alors sachez que oui, il y a quand même des erreurs. Des fois dans le nombre de mailles, des fois dans les explications. Donc moi je me suis fait avoir. Regardez le dos. Eh ben oui. J'ai toute une bande là de point mousse. C'est pas du tout censé être du point mousse sur le modèle, hein. Sauf que moi j'ai vraiment suivi mot à mot les explications. Et en fait ils vous disent dans le patron de faire que du point de la maille, du point avant en fait. Et pour moi si vous faites ça en aller-retour, parce que là vous n'êtes pas en rond dans cette partie là, vous êtes en aller-retour, bah ça fait du point mousse, hein. Voilà. Donc sinon il faut faire un rang avant, un rang arrière. Mais c'est pas du tout ce qu'il disait dans le patron, donc je pense qu'il y avait un souci dans la traduction. Après par la suite j'ai été plus vigilante, en général j'ai essayé de lire les explications et celles en dessous aussi pour essayer de voir la cohérence et ça m'a permis de voir les erreurs, notamment à un certain moment au niveau du nombre de mailles et tout ça.
sinon ça va. Je vous dis, c'est moins pire que ce que je pensais. Alors voilà, si vous êtes tout débutant, ne commencez pas par un patron gratuit drop parce que je vous dis les explications, voilà, vous risquez de vous tirer un petit peu les cheveux, mais c'est quand même faisable. Après, je suis partie sur un modèle qui était peut-être pas des plus compliqués, mais pour moi, c'était quand même... parce que là en fait le montage il est quand même spécial, hein. C'est pas comme d'habitude, moi je tricote, les seuls pulls que j'ai fait c'est tout, on fait le col, on fait tout en rond, des raglans on dit, ouais voilà c'est ça pour les manches et c'est tout. Là pas du tout, là le début ça se tricote en aller-retour, en fait ça se fait en plusieurs parties, faut reprendre, faut relever des mailles, enfin bon bref, c'était un bon exercice pour le coup. Et voilà, le but c'était pas de faire un chef-d'œuvre, c'était aussi de passer ces pelotes là. Donc je m'étais dit je prends pas trop de risques et voilà. Donc est-ce qu'il sera terminé la prochaine fois? J'espère, parce que là, là je ne peux plus monter, je ne peux plus castonner de projet puisque j'en ai déjà castonné un autre la dernière fois. Donc là il faudrait que je termine ces deux trucs là pour pouvoir castonner un nouveau projet si je suis mon challenge défi, et pour l'instant je vais essayer de m'y tenir. Donc dernière en cours actif, on va dire. Pas tout à fait, il y en a un autre, mais c'est le tricot de mon papa, je vous le montre pas parce qu'il est quasiment, il a vraiment pas beaucoup avancé. Mais dernière en cours actif qui... Alors là c'est mon... c'est le truc que j'ai que envie de tricoter pour vous dire. Je l'ai fourré dans un coin pour tourner cette vidéo et pour pouvoir avancer mon pull et ma soquette, que sinon je me dis je ne vais jamais le terminer parce que je n'ai envie de tricoter que ça. Donc si vous avez vu un petit peu mes autres vidéos, vous vous doutez forcément c'est du jacquard parce que j'adore faire du jacquard. Et ça fait partie de mes projets de rêve, on va dire, coup de cœur. Je sais pas si vous avez des espèces de projets tricot comme ça qui vous font rêver, où vous vous dites un jour il va falloir que je le fasse quoi, que je me lance, voilà. Donc moi j'en ai plusieurs, notamment les châles de Stephen West, etc. Et j'avais les chaussettes, les 4 paires de chaussettes Stardew Valley. Absolument sublime. Donc qu'est-ce que c'est Stardew Valley? C'est un jeu vidéo, c'est mon deuxième jeu vidéo préféré de tous les temps, voilà. Et les chaussettes sont absolument sublimes, elles sont entièrement jacquard, elles sont de toutes les couleurs et vous en avez une par saison. Donc là forcément qu'est-ce que je fais? Je tricote la chaussette sur l'automne. Voilà, bon j'ai assez blablaté, je vous la montre. Oh là là, regardez comment c'est trop beau. En plus, alors vous voyez, pour les petits moutons, j'ai utilisé... Ah, je l'ai pas, mais c'est pas grave. J'ai utilisé le fil bouclé alpaca... Alpaga... je sais pas quoi. Brush? Non mais non, pas du tout. Alpaga brush, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, le seul fil bouclé qu'ils ont chez Drop, là. Vous voyez très bien duquel je parle. Et là, vous voyez, on en a un bout là qui pendouille. Et alors vraiment, c'est pas du fil à chaussette, hein. Il est plus épais, mais franchement... Dans le jacquard, ça va super bien. J'adore, on a vraiment ces petits mout là, ils sont tout bouclés, tout touffus. C'est trop beau. Donc on a les petits arbres, la petite barrière. Alors, c'est pas du jacquard débutant. Et il faut savoir qu'il y a plein de rangs qui sont à 3 couleurs. Ouais, pour des chaussettes. Donc... Je pense normalement que je vais réussir à rentrer le pied dedans. À la base, moi, quand je fais du jacquard, je pars toujours en 60 mailles et après c'est 70 voire 72. Là, pour moi, c'était minimum 72 parce qu'en plus, avec 3 couleurs, voilà. Alors, j'ai dû modifier le patron. D'ailleurs, normalement, les barrières, elles sont pas comme ça. Mais comme vraiment, je voulais qu'il soit réussi, j'ai bien étudié le patron de la designeuse et il faut savoir que la chaussette, c'est pas une grille complète. En fait, elle se compose de plusieurs grilles puisque les motifs ne sont pas tous adaptés au même nombre de mailles. Oui, oui. Donc, je sais pas si vous me suivez. Mais en gros, entre certains motifs, vous êtes obligé de faire des rangs d'augmentation ou de diminution pour pouvoir vous adapter à la grille suivante. Ouais, il y a de quoi se tirer les cheveux. Donc moi, quand j'ai commencé à vraiment analyser le patron, j'ai vu que les moutons, ça allait pas le faire. Parce que là, on était bien sur 72 mailles. Et là, quand vous preniez la taille moyenne, elle vous faisait faire des diminutions. Et elle vous faisait repasser sur une taille plus petite
moins de mailles et je me suis dit si je suis son patron, je ne vais jamais rentrer le pied dedans. Donc j'ai dû prendre mon petit papier, mon petit brouillon. J'ai pris aussi mon iPad Pro. Je crois que j'ai utilisé GoodNote, l'application GoodNote, et en fait j'ai fait des copier-coller des grilles. Je les ai découpées, ouais c'était tout un boulot, mais ça m'a pas pris tant de temps que ça. Je les ai découpées et en fait je les ai adaptées pour avoir qu'une seule grille en 72 mailles. Donc j'ai dû modifier certains dessins. J'ai dû bidouiller, décaler, enfin voilà, j'ai dû faire de la bidouille, mais franchement ça se fait, il n'y a pas besoin d'avoir bac+12, il faut juste prendre le temps, se poser 10 minutes et ça se fait. Mais si vous êtes comme moi et que vous savez qu'en dessous de 70 mailles, votre pied il passe pas, voilà, vous lancez pas comme ça sans réfléchir direct parce que je vous dis, vous allez arriver là, elle va vous dire de faire des diminutions, vous rentrerez jamais votre pied dedans. Bon. Pourquoi je m'embête comme ça alors que je sais que je ne porterai pas cette chaussette? Oui, alors je vous explique. En fait, là mon objectif c'est de faire, pour chaque saison, de faire une chaussette. Donc là je vais finir celle de l'automne. Cet hiver je vais en faire une je vais faire celle de l'hiver, etc. Et je les tricote parce que je veux les mettre dans mon bureau, dans mon atelier pour décorer. Donc je vais acheter 4 bloqueurs à chaussettes et je vais les accrocher comme ça dans mon bureau. Ça va être trop chouette. Alors oui, j'ai très envie de les porter, mais c'était mon objectif premier, c'était de faire ça. Donc potentiellement là je fais ça jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine je repars, mais cette fois-ci je me refais des paires complètes pour pouvoir les porter. Mais elles sont tellement magnifiques. J'ai pas envie d'avoir juste une paire que je vais user. Je veux les avoir en décoration dans mon bureau. Absolument. Voilà. Alors, j'en ai plus pour longtemps. Si jamais ça vous intéresse, franchement, si vous aimez le jacquard, allez-y parce que c'est un tricot, c'est hyper addictif. Vous voyez, en fait, les motifs, ils sont pas très hauts. Donc, ils sont vite terminés et vous avez toujours envie. Donc là vous verrez pas trop, mais là j'ai commencé. Ce que vous voyez là avec les brillants, là le vert, c'est les têtes des canards. Ouais, il y a des petits canards juste en dessous. Vous êtes tout le temps, bon allez, un rang de plus. Là vraiment pour le coup c'est hyper addictif, vous n'avez jamais envie de vous arrêter. Gros inconvénient par contre de ces modèles, alors c'est valable pour toutes les saisons, vous avez intérêt d'avoir du stock de laine à chaussettes. Parce qu'il faut une tonne de couleurs et il faut avoir les bonnes. Donc ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de restes. Si vous débutez le tricot, ça va être problématique. Moi, vous savez, je suis limite une collectionneuse de laine à chaussettes. Donc j'en ai une tonne, mais il faut savoir que j'ai même pas pris que de la laine de mon stock industriel. Il y a certaines couleurs, notamment le violet là, des arbres qui n'est pas uni, c'est moi qui l'éteins en fait. L'avantage quand vous teignez de la laine. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément des couleurs qui sont très faciles à trouver. Vous allez être obligé de taper dans plusieurs marques. Donc moi il y a de la Jawol, il y a de la Fadel, il y a, je vous dis, il y a de la laine, il y a de la teinture perso, il y a aussi de chez Fidar, là, la Baby Sock. Il y a vraiment de tout, hein. Et j'en suis qu'au début de la chaussette. Et là, j'ai prévu pour les canards, il y a aussi de la... c'est un fil qui vient de chez Hobby, voilà, qui n'existe plus d'ailleurs. Le fil vert avec un fil doré là, avec des paillettes. Donc voilà. Mais gros coup de cœur pour ce modèle. Maintenant que j'ai fait cette vidéo, je vais enfin pouvoir la continuer. Il faut quand même que j'avance plus. Soyons raisonnables. Mais je vais quand même la continuer un petit peu. Au moins finir les canards. Voilà, aujourd'hui, les canards. Donc, là c'est bon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je voulais juste vous montrer les laines que j'ai teintes. Donc vous avez déjà vu le fameux kit à chaussettes maléfique. Et j'ai 2 nouvelles couleurs. Oh là là, regardez-moi, j'adore. J'étais hyper inspirée là. Donc celui-là, si vous voulez, il est en stock. En plus, j'en ai pas vendu du tout pour l'instant. Bon, j'ai pas fait beaucoup de promo non plus. Il est en stock. La fiche boutique sur Etsy, la fiche produit, pardon, est à jour sur Etsy. Et regardez comme c'est joli.
Alors c'est vachement la mode en ce moment, donc je me suis complètement inspirée des années 80. Donc la couleur s'appelle Flashback. Voilà. Et en gros vous avez des speckles noirs et des speckles fluo. Voilà. C'est sublime. J'ai aussi teint celle-là qui est un peu rouge et rose fluo et je trouve que ça va très bien avec. Celle-là je sais plus si je l'ai mis en ligne, mais ça ne devrait pas tarder. Donc l'association des deux pour faire un jacquard, je pense notamment au pull là, enfin c'est pas un pull, aux espèces de t-shirt là que j'avais commencé, que je vous avais montré dans la vidéo précédente avec les fleurs. En plus il se tricote en fingering, il y a carrément moyen. Ah ouais, il y a carrément moyen de faire un jacquard avec ces deux couleurs. Voilà, vous avez compris que j'adore mes fils, mais il faut quand même que j'en revende un petit peu. Mais si je ne les vends pas, ils seront pas perdus, c'est sûr. Voilà, après je peux en refaire. Alors là par contre, ouais, je précise bien, ces couleurs, c'est des reproductibles. Il y a des fois, il y a certaines couleurs, je galère ou c'est pas le cas, mais celle-là, j'ai bien prévu, j'ai bien tout noté pour pouvoir la refaire. Voilà. Ensuite, et ben c'est tout. Pour le tricot, je vous ai tout montré. Je fais une dernière petite aparté loisirs créatifs. J'ai fait pas mal de trucs. Je vais pas tout vous montrer. J'ai fait du point de croix, Stardew Valley encore, mais qui est à peine avancé. En plus, j'ai fait une connerie, donc je vais pas vous montrer tout de suite. J'ai lu, j'ai joué à Palia, voilà, qui est mon jeu en ce moment. Voilà, j'aime aussi, je suis une joueuse de jeux vidéo, voilà, mais moi jeux vidéo cool quoi, vous voyez, les jeux de guerre, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, le coloriage que je vous ai montré la dernière fois, je vous remonte quand même le bouquin, dans le Inspiration de Tracy de Souza, Disney, il était bien avancé et là, ça y est, il est terminé. Donc ça c'est le modèle et ça c'est le mien. Voilà, j'en suis très contente. En plus pour une fois j'ai été vite, parce que d'habitude moi les colos, les encours ils traînent pendant 3 plombes et là ça y est, il est fini. Voilà. Donc c'est bon, je vous ai tout montré. Je vais enfin pouvoir tout ranger et faire mes petits canards en jacquard. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Je vais dans la boucle. Je passe derrière. Je roule, je sors de la boucle sans perdre ma maille. Et après, j'enlève ici, je libère. Hop.